moi j'ai fait celui du haut avant celui du bas, et moi je trouve que c'est bon. Tip-top-tic. Mais c'est vrai que c'est... Salut. Salut. On s'ennuie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, je vais voir une pièce de théâtre. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jeff, elle est en 3 actes de Road Praxi. Ah bon, et ça commence quand? Tout de suite. On y va? Oui. Avec son air angélique et ses grands yeux innocents dont par ailleurs elle joue à merveille, cette femme est un monstre. Voyez-la, elle semble calme, tranquille, normale, et personne parmi vous a priori ne pourrait penser qu'elle a sur la conscience un des crimes les plus lâches, les plus abjects, les plus crapuleux qu'un cerveau humain ait jamais pu concevoir. C'est pourquoi, prenant toutes mes responsabilités et me dressant face à ce banc d'infamie, je crie à cette femme, misérable! Attention, Élise, pour donnez-moi cette cafetière et allez-vous-en. Vous n'allez pas de vos mains si propres. Bien fait entendu, Paulette. De vos mains si propres. Non. Comment? De vos mains propres, ça va, mais de vos mains si propres, ce n'est plus ça du tout. Oui, tout à fait. De vos mains propres, tendres. La palme du martyr. À Oui. quelle heure? 2h30 La ici? palme Oui, du d'accord. martyr. La Des palme grandes du... amitiés, Armand? Je les lui transmettrai. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la voiture, enfin, dites-le, Élise. Mon chéri, le chauffeur t'attend en bas. Allez, assois-toi, mon chéri. Sois brillant. Et toi, sois sage. Entrez. Vous pouvez avancer sans crainte, Élise, monsieur est sorti. Débarrassez ce plateau, je vous prie. C'est un homme qu'on a demandé pour faire déboucher le tuyau de la salle de bain. Le tuyau de la salle de bain? Mais le tuyau de la salle de bain n'a jamais été bouché. Enfin. Bonjour! Mais... Que madame m'excuse de m'introduire ainsi, mais j'ai pas de tort à faire. Remarquez que votre histoire de bouchage, c'est peut-être pas grand-chose, hein. Rien, quelquefois, une poussière mal placée peut tout encrasser. Et alors, si vous faites appel à un ouvrier pas spécialisé, il n'en sort pas. Il cherche, il fouille, il cafouille. Tandis qu'avec un spécialiste comme moi, ça ne traîne pas. Non, ma belle. Où c'est-il quelle est votre salle de bain? Bon, je vais vous y conduire. Bien, Élise, qu'est-ce que vous attendez pour retourner dans votre cuisine? Ben rien. Bonjour, chérie. Mais tu es fou, ma parole. Ça fait plus de 8 jours que je t'avais pas vu, j'en pouvais plus, moi. Enfin, ça fait... Je t'ai répété plus de 100 fois que je ne voulais pas que tu mettes tes pieds ici. Fallait alors pas me laisser si longtemps sans nouvelles. Qu'est-ce que tu voulais que j'en pense? Et si Armand s'est trouvé là? Quel bel avocat j'aurais pu faire moi aussi. J'avais tout ce qu'il fallait pour ça. L'organe, le physique, l'éloquence, l'intelligence, la persuasion, la finesse, la flamme. Je me demande d'ailleurs dans quelle profession j'aurais pas réussi. Oui, c'est sans doute pour cela que tu n'en as embrassé aucune. Comment aucune? Tour à tour gars de sauce, gras de papier, comédien. Bon appétit, messieurs. Prestidigitateur, 1, 2, 3, hop, passé biscade, peintre en bâtiment, huissier dans un ministère, garçon de café, de boc, 2, employé des pompes funèbres, photographe. Regardez le petit oiseau. Camelot, bookmaker, figurant de cinéma, inventeur, j'en passe et des meilleurs. Et tu appelles ça d'avoir embrassé aucune profession? Es-tu prête? Pas tout à fait, mais sois tranquille, je n'en ai que pour quelques instants. Oh, rien ne presse, il est à peine 2 heures. Et les gens chics n'arrivent pas avant 4 h, 4h30. Oh, quelle chaleur, crois-tu? Tropical. Oui. Alors, Armand, pleine lutte? Oui? J'ai lu ce matin un article dans lequel on parlait de lui en termes dithyrambiques. Ah, tu peux être fier. Oui. Mais ce que je ne puis comprendre, c'est cette idée fixe qu'il a de ne pas vouloir que tu ailles l'entendre plaider. C'est curieux. Oui. Mais qu'est-ce que tu as, ma chérie? Toi, toujours si loquace, tu ne réponds que par des oui évasifs à tout ce que je te dis. Tu n'as pas du tout l'air d'être à la conversation. Aucun souci. Non, non, vraiment aucun. Alors tant mieux. Je ne veux pas si tu es souffrante.
te laisser entre les mains de cette fille qui est incapable de te soigner. Tu es un amour, ma Paulette, mais vraiment, je t'assure, un peu de repos et je serai en pleine forme pour notre dîner de ce soir. Eh bien, allonge-toi. Où est l'aspirine? Dans le tiroir de ma table de chevet. Non, non, c'est pas la peine. Non, tu viens rester tranquille. Et demain, mon mari ira trouver votre patron et demandera votre renvoi immédiat. Et il l'obtiendra. Mais... Très bien. Oh, j'étouffe de rage. Oh, calme-toi et soigne ta migraine. À ce soir, chez Dansa. Mais ne m'avais-tu pas dit que tu reviendrais ici tout à l'heure? Oui, mais toute réflexion faite, je crois que tu as raison. Et qu'il est préférable que tu restes ici, te reposer en toute tranquillité. À ce soir, ma chérie. Ah, tu peux te vanter de nous avoir mis dans un joli pétrin. Il n'y a pas moins fier que moi. Tu as de me représenter, tu as de la chance. Bonne humeur est indice de bonne santé. Eh bien, tu te serais juré de me faire rompre avec Agmont, tu t'y prendrais pas autrement. Ah, c'est bien la peine de prendre toutes les précautions. Même celle de te doucher chez moi à 3h de l'après-midi? Ben, je voulais vérifier si la douche marchait bien, c'est normal pour un plombier. Oui, ben tu aurais pu au moins prendre la précaution de fermer ta porte et d'éviter ainsi que Paulette ne te vit tout nu. Entre nous, elle en a pas perdu la vue, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir. Mais, ah oui, et après? D'annoncer mon prochain mariage. Ton prochain mariage? Oh, je pressentais le coup que j'allais te porter en t'annonçant pareille nouvelle. Et j'aurais voulu prendre des formes. Mais tu me presses, tu me bouscules, tu m'accules. Enfin, c'est une plaisanterie. Oh, il y a des choses avec lesquelles un galant homme ne saurait plaisanter. Dans mes bras, ma fille. Oh, je sais, je me rends bien compte que tu souffres à l'idée que la grande et chère place laissée vacante depuis que ta sainte mère nous a quittés pour un monde meilleur va être à nouveau occupée. Mais sois tranquille, l'amour que je te porte n'en sera pas diminué, bien au contraire. Et qui pousses-tu? Une poissonnière. Une poissonnière. Et maintenant que tu m'as appris cette merveilleuse nouvelle, je te prierai d'aller t'habiller et de... Me retirer. Voilà. Bon. Pour le cadeau de noces, car je connais ton cœur, c'est le mien tout craché. Je préférerais, je ne me gêne pas avec toi, un peu de numéraire plutôt qu'une badiole qui te reviendrait aussi cher et qui risquerait de ne pas être du goût de ma fiancée, ni du mien d'ailleurs. Ne m'avais-tu pas affirmé que ce brillant avocat ne t'aurait jamais épousé s'il avait connu tes véritables ascendants? Je crois en effet que Armand aurait certainement reculé devant la tare d'être mon gendre. Passons, petit esprit. Et comme il ne suffisait pas, disais-je, à ce monsieur qu'une fille renie à son père, mais qu'il lui fallait encore une belle famille riche, distinguée, savante, honorable et titrée, une paille, hein. Je me suis efforcé, j'ai une idée géniale quand même, avoue-le, hein, de te faire passer à ses yeux pour la fille d'un savant explorateur, que ses travaux avaient conduit depuis plus de 20 ans au fin fond de l'Afrique, mais encore de te forger une tante d'Amérique, femme d'affaires richissime, mariée à un russe de vieille noblesse qui était lui-même émigré aux États-Unis à l'âge de 10 ans avec toute sa famille. Je ne peux pas comprendre. Ce que je comprends en tout cas, c'est que pour la première fois que je puis avoir une situation stable, me créer un foyer, rentrer dans la norme, toi tu me refuses de m'avancer les quelques malheureux billets de 1000 nécessaires à cet établissement. Enfin, papa. De ton pied méprisant, tu me rejettes au ruisseau. Papa, enfin... Pour que tu puisses être riche et adulé, je suis devenu un mort-vivant. J'ai accepté de troquer mon nom estimé de Duval contre mon simple prénom de Jeff. Je me suis privé de ta tendresse, de ta présence, de tes soins attentionnés. Et lorsqu'il s'agit de faire un tout petit effort pour que je puisse me permettre de ne pas aller crever tout seul dans un coin et d'avoir une vieille compagne pour me fermer les yeux, toi, où vas-tu? Te faire un chèque. Ce que c'est tout de même que d'être éloquent, mais que ça donne soif. Qu'est-ce qui m'a sonné? C'est moi. Pourquoi faire? Eh bien, pour que vous daigniez m'apporter de vos blanches mains un verre de vin rouge, à moins que vous ne préfériez intervertir d'ordre des facteurs et m'apporter de vos mains rouges un verre de vin blanc au choix. J'ai plus de vin à la cuisine. Ah ben, celui de la cave sera très bien. Par cette chaleur, ça sera pas pour me déplaire. Mais... Mais allez, je saurai vous récompenser. J'étais prise brusquement d'une terrible migraine. Oh, ma pauvre chérie. Mais toi-même, Armand, comment se fait-il que tu sois déjà de retour? Non, Ne m'avais-tu pas dit? Le procès a été remis à huitaine. As-tu pris de l'aspirine? De comprimé, oui. Alors tu devrais t'allonger. Savez-vous, monsieur mon mari, ce que vous feriez si vous aimiez votre petite femme? Vous profiteriez de cette demi-journée de relâche inespéré pour l'emmener faire un petit tour au bois.
Crois-tu vraiment qu'une promenade par cette chaleur tropicale soit vraiment indiquée pour ta migraine? Nous nous ferons conduire en voiture jusqu'au lac, nous marcherons un peu et irons prendre une glace au pavillon royal. Voilà le programme d'une femme fort bien portante. Alors c'est oui, c'est oui. Malgré tout ce que j'aurais à faire ici, je ne saurais repousser une invitation si tendrement faite. Oh, merci, mon chéri. Oh, mais je suis cependant dans un tel état de moiteur que je vais te demander 10 minutes, le temps pour moi de prendre une douche et de me changer. Mais qui est-ce? C'est la catastrophe. La catastrophe, quelle catastrophe? La catastrophe qui m'a fait appeler ce plombier. Un plombier? Oui. Mais quel plombier? Le plombier que tu viens de voir et qui est venu sur mes instances réparer le tuyau de la salle de bain qui s'était brusquement bouché. Tu comprends à présent pourquoi je ne voulais pas que tu ailles prendre ta douche tant que ce plombier n'avait pas terminé son travail. Permettez-moi de vous présenter, ou plutôt permettez-moi de vous présenter mon mari, maman. Eh bien, vas-y, ma chérie, ta tante Elisabeth. Vous êtes... Oh, mais pour une surprise, mais quelle merveilleuse surprise. Oh, ma tante, vous ne pouvez imaginer combien je suis heureux. Vous voulez bien que je vous embrasse? Oh, mais pourquoi ne pas nous avoir prévenus par cœur de votre arrivée à Paris? Nous sommes venus vous chercher un lit. Mais dites-moi, tantine, vous restez avec votre petit chapeau exactement comme si vous étiez en visite. Vous ne voulez pas vous mettre à l'aise? Oh non, je suis très bien assis. Oh, mais vous n'allez pas, par cette chaleur accablante, en ressortir et nous fausser compagnie. Je vais accompagner tante Elisabeth à son hôtel. Un hôtel? Mais quel hôtel? Ah non, je ne supporterai pas que durant son voyage à Paris, ta tante habite ailleurs qu'ici, quand même. Mais cependant... Non, c'est un trop grand plaisir pour nous de vous recevoir pour que vous nous gâchiez cette joie. Mais jaloux comme il est, j'ai pensé que ton mari, ça serait la meilleure façon de ne pas éveiller ses soupçons s'il rentrait dans la chambre. Et j'ai pensé que tu allais me présenter comme une de tes amies. Sauf que toi, tu t'es mis à bafouiller. Mon mari, maman. Alors moi, pour te tirer de là... Tu t'es fait passer pour ta soi-disant tante. Mais où as-tu mis tes vêtements? Mais sous ton lit. Pour une idée lumineuse. Ah bah, t'aurais peut-être préféré que je les jette par la fenêtre. Oh, que j'ai mal aux pieds. Oh, décidément, tes chaussures sont vraiment trop petites pour moi. Je ne pourrais jamais les garder. Ah. Mais remets-les, il le faut. Allez, remets-les. Oh non, il le faut. C'est facile à dire. Même, tu crois que cela prendrait? Oh zut, j'ai filé une maille à mon pas. Tu aurais pu au moins éviter de remettre les fixes chaussettes. Tiens, mais c'est la tienne. Elles sont coquines. Oh, aïe, oh, oh, oh. Aïe. Ça y est. Oh, la nièce au genou de sa tante. Quel touchant tableau familial. N'est-ce pas? Oui. J'ai bien prié Élise de nous apporter quelque chose à boire. Merci. Manger, mais Tu sais que tu ne me déranges jamais pour être Madame. ma tante. la grande duchesse. Madame. Oh, c'est affreux, affreux. Ma tante qui est venue nous surprendre et qui arrive tout droit de New York. Très flattée, Altesse. Elle me prend pour Madame Khrouchtchev. Mon amie Paulette, ma grande amie Paulette du Vivier. Enchantée, madame. Oh, tout l'enchantement, Altesse, c'est pour votre servant. C'est bien pour moi qu'elle plonge. Oh, Suzy, je t'avais dit que je ne reviendrais pas, mais figure-toi qu'à peine arrivé aux Indépendants, j'ai rencontré Thiebaud, qui m'a annoncé que le procès de la femme Rio était remis à huitaine. Alors j'ai voulu tout de suite te prévenir. Dans le cas où Armand, que tu n'attendais pas, reviendrait à l'improviste, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il ne se rencontrât pas avec le plombier. Mais je te remercie beaucoup, Paulette, mais vraiment, je t'assure. Mais attends, mais vous n'avez pas perdu cette manie de fumer le cigare? Fumer le cigare, ma tante. Bonjour, Paulette. Oui, c'est le grand-duc qui m'a donné cette habitude, il paraît qu'en Russie. Les femmes fument le cigare. Beaucoup. J'espère que madame votre tante nous accompagnera ce soir chez les dansards. Je suis sûre qu'ils seront ravis de la fête. C'est vrai, Armand nous dit non ce soir chez les dansards. Mais il n'y a qu'à leur téléphoner. Ne changez surtout rien à vos habitudes pour moi, je puis très bien rester seul. Allô? Carnot 2885? C'est toi, Denise? Oui, ici c'est Paulette. Non, rien de cassé, au contraire. C'est Suzy.
qui vient de recevoir chez elle la visite de sa tante d'Amérique. Non, elle ne s'y attendait pas. Bah, c'est pour ça que je te téléphonais. Alors c'est entendu, Denise. Oh, merci. À tout à l'heure. Allez, en route. On y va, ma tante? Oui. J'ai oublié mon sac. Oh, que j'ai mal aux pieds. Tantine! Est-ce qu'il m'énerve celui-là avec ça? Tantine! Asseyez-vous, je vous en prie. Et dites-moi ce qui me vaut le plaisir. Ne m'interrompez pas, je vous prie, car ce que j'ai à vous dire est très grave. Et je crains de ne plus avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ma pénible mission. Armand, la soi-disant tante Elisabeth est un homme, parfaitement un homme, déguisé en femme. Un fixe chaussette. Oui, que j'ai trouvé avant-hier soir, lorsque nous partions, glissé dans le bras droit de votre fauteuil. Oh, ma chère Paulette, mais vous auriez fait un excellent détective. Et la découverte de cette pièce à conviction, pour utiliser votre juridique langage, n'a fait que confirmer ce que je pressentais déjà. Alors là, je n'en reviens pas. Alors, vous savez depuis 48 heures qu'un homme se joue de vous, et au lieu de l'obliger à se découvrir, vous continuez à l'héberger, à le nourrir, à le promener. À l'appeler tante Elisabeth et lui offrir des cigares de premier choix. Eh oui. Eh bien, moi qui croyais tant provoquer un drame en vous révélant la vérité. Ah, comme quand vous voyez, on se trompe, hein, ma chère Paulette. Mais vous ne sauriez imaginer, Armand, quelle fut ma stupéfaction lorsque j'ai vu cet homme sortir tout nu de votre salle de bain. Parce que vous l'avez vu. Comme je vous vois, ce qui ne prouve d'ailleurs pas que... Oh, ce qui ne prouve absolument rien d'ailleurs. Mais il prenait une douche. Par cette forte chaleur, quoi de plus normal? Mais pourquoi Suzy m'a-t-elle dit que c'était le plombier? Parce qu'elle vous a dit que c'était le plombier. C'est drôle. Très drôle, en effet. Dites-moi, ma chère Suzy, je suis obligé d'aller reporter ce dossier au greffe du palais. Vous ne voulez pas m'accompagner? Peut-être pourriez-vous m'apprendre autre chose d'intéressante. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé rester seule un peu avec Suzy. Oh, je ne fais qu'aller revenir, je vous raccompagnerai. Et étant donné l'état d'esprit dans lequel je me trouve, j'éprouve le besoin de ne pas demeurer seul. Voici un argument auquel je ne saurais résister. Allons-y, ma chère Paulette. Allô? Oui, ici Wagram 2815. Chez Maître Delannoy, parfaitement. Vous demandez à parler à la grande-duchesse Dimitri? De la part de qui? Le général Tic? Attendez une seconde, je vais voir si la grande-duchesse est là. Allô? Fort bien, général. Et vous-même? Ah, vous souffrez du cœur. Il saigne, et c'est moi le Seigneur. Comment? Simplement passer me voir, baiser mes mains, caresser mes yeux, regarder mes cheveux. Oui, enfin, c'est le contraire, oui. Non, général, non. Il vaut mieux, je vous assure, que nous ne nous revoyons plus. Yes. Toujours le vieux raseur de chez les dansards. Général Tic? Comment que me demandez-vous? Si j'aime les bijoux, mais j'aime tout ce qui est beau. Raccroche-toi. Non, mais vous vouliez m'en offrir un d'une beauté exceptionnelle. Bon, écoutez, général, non, n'insistez pas. Non, ne raccrochez pas, non. Ah, décidément, pour une femme qui se prétend respectable, ce que tu viens de faire est d'une incorrection. Mais ça n'a pas d'importance. Il rappellera, j'en suis certaine, je connais les hommes. Certaine? Oh, certaine, certain, quelle importance. Alors? Alors quoi? Comment comptes-tu nous sortir de l'impasse où tu nous as mis? Bah avec ta collaboration. Et comment? Bah j'avoue que j'y ai pas encore mûrement réfléchi. Je pense pourtant qu'il y a urgence. Certes. Et tu penses bien que cette situation ne peut pas se continuer plus longtemps?
Bien, je veux simplement que tu ailles trouver Armand et que tu lui dises que tu viens de recevoir un câble te rappelant d'urgence à New York. D'urgence à New York, mais pour quelle raison? Bon, il y en a 100, les affaires par exemple. Mais enfin, ton mari sait parfaitement qu'une businessman vraiment digne de ce nom peut tout aussi bien traiter ses affaires par câble que sur place. Qu'est-ce que tu as signé, Armand? Ah ben, n'étant pas très connu sur la place, ton mari, très gentiment d'ailleurs, m'a proposé, pour m'éviter toute perte de temps inutile, moyennant une simple reconnaissance de tête, de faire ses premières opérations à son nom. Une reconnaissance de dette? Tu as reconnu devoir à Armand? 800 000 francs, une bagatelle. Oh, mais tu ne comprends rien à rien à la fin. Puis j'en ai assez de cette perruque, elle me serre tellement la tête que j'en ai la migraine. Je vais passer ma robe, tiens, mon unique robe. Tu avoueras que pour une femme comme moi, c'est peu. Si je n'arrive pas à me boutonner toute seule, je t'appellerai. Aussi, me suis-je permis, et sans même vous consulter, ma tante, de lancer cet après-midi de nouveaux ordres d'achat. Vous avez rudement bien fait. Bon, très peu, 300 ou 400 000 francs, pas plus. 400 000 francs? 800 000 hier, plus 400 000 aujourd'hui. Mais cela fait 1 200 000 francs? Et alors, mais qu'est-ce qu'un 1 200 000 francs pour tante Elisabeth? Un petit galop d'essai, comme le dit si spirituellement mon neveu. Il y a là un homme. Non mais nous en mieux. Non mais tu as vu, Suzy, comment cette fille m'annonce des clients? Et bientôt elle part à travers la porte. Monsieur l'avocat. Entrez, mon ami. Bonjour Weber. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, Weber. Allez, asseyez-vous. Cigarette? Ça se refuse pas. Alors, si je vous ai envoyé ce pneu, C'est sans doute qu'il y a encore pour moi de l'eau dans le gaz. pas le moins du monde. Je vous ai prié de venir nous voir cet après-midi parce que j'ai besoin de vous. Vous, besoin de bébert, ça alors? Eh oui, comme quoi vous voyez, tout arrive. J'ai besoin que pour quelques heures, vous jouiez un rôle. Un rôle? Celui d'un grand-duc. D'un grand quoi? D'un grand seigneur russe. Suffit, j'ai compris, c'est de la mise en boîte. Alors là, monsieur l'avocat, ça ne va plus. Jamais personne ne sait payer le portrait de Bébert, même avec tout ce que je vous dois, c'est pour vous qui commencerez. Mais pour quelle raison voulez-vous que je vous ai fait venir ici pour me moquer de vous? J'ai quand même bien trop de choses à faire, d'importantes, je vous assure. Allez, asseyez-vous et écoutez-moi attentivement. J'ai fait réserver à votre attention une espèce de costume qui fait tout ce qu'il y a de plus russe et que vous trouverez dans la petite pièce qui se trouve à côté de l'entrée. Vous y trouverez également un paquet que vous offrirez à votre chère femme. Quand c'est dit que je dois commencer mon boulot? Eh bien écoutez, dès que vous êtes habillé, je vous rappelle. Et bien évidemment, je vous ai réservé une belle récompense. Ah, alors là, je vous arrête, oh, monsieur l'avocat, c'est une façon de causer. Entre nous, il ne peut pas être question d'oseille. Merci mon cher ami. Allez, maintenant, dépêchons-nous. Pouvez-vous vanter, ma chère tante, d'être une femme aimée? Le grand-duc. Le grand-duc! Le grand-duc, ne pouvant supporter plus longtemps d'être séparé de vous, a pris un avion ultra rapide et a débarqué en Orly il y a 1 heure. Ah mais c'est amusant, mais c'est impossible. Oh, ma chère tante, mais impossible est un mot qui n'existe pas en amour. Prince? Dans mes bras, Douchka! T'as beau écarquiller tes mirettes, comme si on t'avait refilé de la fausse monnaie, mais il n'y a pas de doute, c'est moi, c'est bien moi, ton duc, ton Dimitri, ton soutien, ton homme, ton drogue! Sans drogue. Sabaka! Eh, Sabaka, je le savais, ce n'est pas vous, vous faites erreur, monsieur. Monsieur, à qui tu causes? Alors, viens ici tout de suite, tu ne veux pas que ce soit moi qui aille! Pétasse! Ah, on va te tirer! Restez, je vous en prie. À la condition, alors, ma petite tante, que vous vous comportiez exactement comme s'il n'était pas là. Eh ben, je vous jure, Armand, je vous assure que je n'ai jamais vu cet homme que je n'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui. Mes bras, ma nièce! Mais Armand, mais... Ah, tu n'en reviens pas, ma chérie, mais c'est pourtant la vérité. Le grand-duc, ne pouvant supporter plus longtemps d'être séparé de notre bonne tante Elisabeth, a pris l'avion et a débarqué à Orly il y a 1 heure. Alors, va embrasser ton oncle et après je te réserve une surprise. Mais c'est un Divinus! Ton oncle. Il m'a embrassé sur la bouche! Permettez-moi de vous présenter le grand-duc Dimitri. Le grand-duc?
le grand-duc Dimitri, le mari de cette chère tante Élisabeth que vous connaissez et pour qui vous éprouvez tant de sympathie. Et maintenant que nous voici tous réunis, Prince, je vous laisse le soin. Ça bête! Mais cette tenue, mais elle vous va à ravir, hein? Qu'en penses-tu, Suzy? Et vous, Paulette? C'est que... Joli, magnifique, oh, Matouchka! Yawazlo Blue! Yawazlo Blue, je t'aime que je te dis! Tu ne vas tout de même pas me faire croire qu'en 8 jours, t'as oublié le russe, que tu parlais comme père et mère avant ton départ! Ma tante, j'ai une autre grande faveur à vous demander. Encore? Le prince m'a dit vous avoir appris de nombreuses chansons et danses russes, n'est-ce pas, Altesse? Da! Et nous serions tous honorés si vous consentiez à... Vous voulez? Lantouchka, vas-y de pas de chichi, vas-y de ta chansonnette! Qu'est-ce qui commande ici? Tu sais ce qui t'attend si tu n'obéis pas, hein? Alors, vas-y! Mais enfin, je n'ai personne pour m'accompagner. Ça me tape. Est-ce que je t'accompagnais à New York quand tu chantais chez nous du matin au soir? Kaline, 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 Kamaya. Kaline, 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 Kamaya. Mais Douchki! Assez, asseyons-nous, mes amis, et toi, Douchka, go! Hey! Otrenosovski, Hey! Oskuraretowski, Hey! Mezovskiasi, Hey! Melody, Ukot, Sinov, Hey! Zegrano, Pavla, Lishovo, Savski, Fone, Rafrodi, Fodigny, Teski, et même tout Rosi, Nekeli, Asi, Trafeci. Kamara, le scaf, que pensez-vous ski? Pour en terminant dans le danse ski, puisque Merdazov, niet, musique, faites subito, top, tic. Et vous, ma tante? Je vous laisse en compagnie de cette chère Paulette. Profitez-en pour parler chiffon entre femmes. Ah, vous ne devez pas vous ennuyer auprès d'un tel mari. Nichevo, Letty, vous n'êtes pas heureuse? oh Sam, Oh, le grand-duc a pourtant l'air si tendre, si épris. trop, Venez vous asseoir là. que je... Oh, niet. Mais pourquoi? Mais parce que ce n'est pas le moment, je vous assure, pour moi de penser à la bagatelle. Mais quelle bagatelle? On étouffe ici, vous ne voulez pas que nous allions nous promener un peu? Oh, madame, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Ne compliquez pas encore la situation, elle est déjà assez terrible comme cela. Reculez-vous, je vous en prie. Oh, si cela vous déplaît, que nous parlions ainsi comme de bonnes amies, allez-vous-en. Ne comprenez-vous pas, madame, que je ne peux pas, que je suis subjugué, immobilisé, pantelant, et qu'il faut que ce soit vous qui ayez la gentillesse de... Ah, que vous sentez bon. Ah, c'est vraiment le supplice de Tantale. Vous ne comprenez pas le russe? Hélas, non. Alors je vais vous dire en russe que je vous salue. Ça fait pas longtemps que je sais comment le dire, mais j'ai une bonne mémoire. Yowazlo blue. Échangeons de suite un baiser de fiançailles. Bon, mais alors vite, très vite. Oh! Du calme, mon oncle, du calme. Non, je comprends combien vous devez souffrir. C'est ce qu'il y a. Il y a là le général Tic. Faites-le patienter un instant, je sonnerai. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet avocat de malheur et son grand-duc à la manche, et cette Paulette qui me tombe dans les bras, et ce général qui m'envoie des fleurs? C'est mon charme. Le charme slave qui agit sur eux. C'est à la fois flatteur et catastrophique.
Oh là là. Faites entrer le général Tic. Bravo! Oui! Ah, Duchesse, c'est magnifique! Vous êtes étonnamment doué! J'ai eu des hommes qui, au bout de 2 ans de service, ne rectifiaient pas aussi bien la position. Repos! Merci. C'est qu'avant mon mariage, j'ai beaucoup fréquenté l'armée. J'étais attiré par les galons, les étoiles. Et aujourd'hui, juste au retour des choses d'ici-bas, ce sont les étoiles qui se sentent irrésistiblement attirées par vous. Oh, général! Depuis notre malencontreuse coupure au téléphone, avez-vous un peu pensé à moi? Oh, général! Moi, j'ai terriblement pensé à vous. Oh, général! Vous avez une beauté qui commande. Oh, c'est bien ma chance. Ah! Non! Qu'est-ce que... Enfin, général! Et votre voix qui passe des notes les plus aiguës aux notes les plus graves. Vous me rendez fou. Combien? Combien quoi? Je m'excuse de vous poser aussi brutalement cette question, mais il est indispensable que je puisse tout de suite prendre mes dispositions. Combien le grand-duc vous donne-t-il par mois pour votre superflu? Le nécessaire. 100? 200? Oh, général, vous me gênez, ne parlons plus de cela. Comment allez-vous annoncer la nouvelle au grand-duc? Par câble? Par lettre sera moins brutal. Oui, mais ce sera beaucoup plus long pour avoir son consentement. Que nous monnayerons au besoin. Général, vous pensez à tout. Oui. Même à ceci. Une rivière, des diamants. C'est le bijou de famille dont je vous ai parlé au bout du fil. Mais regardez-moi ce brillant. Ils sont aveuglants. Avant de vous quitter, laissez-moi vous passer au cou cette rivière et au doigt cette bague en échange de votre promesse. Ah non, général, pas de promesse, pas de cadeau. Et pourquoi donc, Zabeth? C'est pas correct ce que tu fais là. Vous permettez? Monsieur! C'est pas du toc. Mais monsieur! Appelez-moi Duc. Duc! Je suis le grand-duc Dimitri. Oh mon Dieu, lui! J'étais là derrière la porte, j'ai tout entendu. Ma Zabeth, ma Douchka, que vous essayez de me faucher. Demi-tour la porte d'entrée, direction, et 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui m'a foutu de la tenaille pareille? Et voilà. Dévaliser ainsi ce pauvre type, c'est une honte. De quoi? De quoi? Rendez-moi ces bijoux. On me lâche pas immédiatement, hein? Ah, poignet, oh. Et voilà. Oh, le grand-duc au pied de la grande-duchesse, mais comme c'est charmant. Mes amis, j'ai croisé dans l'entrée le général Tic qui s'en allait, et je l'ai prié de venir prendre le verre de l'amitié en notre compagnie. Mes amis, maintenant, une grande surprise. J'ai décidé de garder le souvenir de la charmante réunion de cet après-midi. Aussi ai-je pris la décision de faire une photographie. Une photographie! Mais je ne veux pas me faire photographier. Paulette. Et vous, général, à côté de Paulette, je garde la allez, on regarde enfin, je le sourire. Attention. Et voilà. De ses parents en emportant 20 000 francs et une paire de jumelles. Pour la vendre, évidemment. Les deux sœurs en question, âgées de 3 ans, répondent au prénom de Rose et Julie. Ah, ce speaker a une de ses façons d'annoncer les choses. On apprend la disparition d'un individu connu sous le nom de Jeff. Oh, sans intérêt. Coupé, tantine. Oh non, 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 j'adore les faits divers. Signalement, taille moyenne, front moyen, touche moyenne, nez moyen, sang grand moyen. Et voilà au moins un portrait précis
de rapporter contre bonne récompense à Madame Zoé Dupont, poissonnière, 28 rue Jean Goujon. Il y a là une dame qui demande à vous voir. Elle m'a donné un carton pour vous. Oui, alors qu'est-ce que vous attendez? Ben voilà. Imaginez-vous, Oh, je sais, madame, je sais. vous avez entendu mon appel à la radio? Oui, j'ai également lu les journaux. Oh, il y a une drôle d'odeur ici, vous ne trouvez pas? Ah non, maître, je ne sais rien. Alors ce Jeff a donc disparu. Ah oui, maître, il y a 2 jours. Mais cela sent le poisson. Ah, mais oui, parbleu, cela sent le poisson. Seulement moi, j'ai tellement l'habitude. Voilà d'où vient l'odeur et qui vous incommode. De ce paquet. Oh, il contient une oreille bien fraîche pourtant que je me suis permise de vous apporter. Tenez ma fille, prenez ce paquet et emportez-le à la cuisine. Alors, maître, si je suis venue vous trouver, faites-la donc à la crème, ma fille. Oh, avec quelques champignons autour, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est vous la nouvelle cuisinière? Et quel âge a votre amant? Mon fiancé, maître. Oh, pardon. Oh, c'est fait d'autant plus facilement qu'à la vérité, on se connaissait depuis pas mal de temps. Hein. Je n'étais plus une jeune fille, lui non plus. Oh, il était impatient. Alors moi, j'ai cédé. Et comme récompense aujourd'hui, l'abandon. Nous avoir abandonnés ainsi, c'est une honte. Parce que vous avez un enfant? Mais non, maître. Et vous venez de dire nous abandonner ainsi. Mais oui, maître, nous, la poissonnerie et moi. Ah, parfaitement. Oh, chef, si connaissez merveilleusement Colin. Et moi, dame le Colin, eh ben, c'est mon point faible. Ah, si vous me parliez du Rouget ou du Merlan, alors là, Je préférais, si vous le voulez bien, que nous reparlions de ce Jeff. Suzy, Tantine, vous pouvez venir? Bon, maître, moi, je me retire. Non, non, restez, je vous en prie, restez. Non, ma femme et sa tante seront sûrement ravies de faire votre connaissance. Elles adorent toutes les deux les grandes histoires d'amour. Eh bien, je reste. Et les faits divers. Oh! Oh, Jeff! Qu'est-ce que vous dites? Et c'est Jeff déguisé en femme! Cette femme est Oh, folle! mais comment ça, je suis folle! Oh, du calme, madame Dupont, du calme. Non, je suppose que vous faites erreur. Madame est notre tante, la grande duchesse Dimitri. Oh, cette ressemblance! C'est hallucinant! Je me sens seule et abandonnée. Je vais aller pleurer sur mes limandes. C'est triste, une limande, ça me comprendra. Autant pleurer ici. Ah, bah, bien sûr! Enfin, quand je dis ici, je veux dire à côté. Allez, venez. Je vais vous installer, vous apporter quelques journaux illustrés. Et je vous prierai de bien vouloir attendre que je fasse appel à votre témoignage, dont je puis, avant peu, avoir très grand besoin. Allez, passez, je vous en prie. Mesdames, à cette ressemblance. Et non, je n'ai plus qu'une solution, me remettre en plombier et essayer de passer devant la brute sans qu'ils me reconnaissent. Où as-tu mis mes vêtements? Ils sont toujours sous ton lit? Oh, je ne suis pas folle, enfin, je les ai ramassés dans le placard où Armand met les vêtements qu'il n'utilise plus. Bon alors, vite, vite, conduis-moi à ton placard. Oui, tu as raison, allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Oui, Il y a là le général Tic. faites entrer le général Tic. Peut-être vais-je apprendre autre chose d'intéressant par celui-là. Grave, j'ai été entolé. Oh, délicat. Il s'agit de quelqu'un qui vous touche de près. Oh, oh. Confidentiel, car si l'individu en question apprenait que je suis venu vous trouver, je ne donnerais pas cher de ma vie. Général, vous commencez à m'inquiéter. Le grand-duc, votre oncle, m'a escroqué plusieurs millions de bijoux. Non. Après ça, vous en conviendrez, il n'y a plus qu'à sonner le rappel. Le rappel des bijoux? Oui, 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 le rappel. Je suis surpris, maître, que vous ayez la tête à faire des mots d'esprit, alors que je viens de vous apprendre qu'un membre important de votre famille est jeudien, pour ne pas dire deux. Car entre nous, il me semble que la grande Dumèche est de sec. Que la grande duchesse est de Mèche. Oh, ce que je veux, moi, c'est le retour rapide de mes bijoux au bercail. C'est-à-dire là. J'habite tout près d'ici. Je vais aller jusque chez ma concierge, simple prétexte d'ailleurs, pour vous laisser la demi-heure nécessaire pour régler cette affaire. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici, moi? Ah oui, oui, la serviette de mon gendre. Ça fera plus vrai pour passer devant la brute. Oh, zut! Commencez, maître, à trouver le temps bien long. Ah, je n'aime pas être seule, surtout pour le moment, cela augmente mon cafard. Au fait, avez-vous appris quelque chose au sujet de mon Jeff? Enfin, quand je dis mon Jeff, ça dépend évidemment s'il est parti avec une autre femme ou s'il a été kidnappé. Hein. Depuis sa disparition, je garde là dans mon sac son rasoir. Oh, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure,
parce que je pensais que cela ne vous regardait pas. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, hein, je ne pensais qu'à lui trancher la gorge. Hein. Mais toute réflexion faite, et comme j'ai l'intention de vous demander de me défendre devant les jurés, Jeff est bien plus fort que moi, bien sûr. Je me suis procuré ceci. C'est un flacon de chloroforme. Quand il dormira, je lui en ferai respirer. Alors là, une fois en mon pouvoir, je pourrai tout à mon aise lui couper. Jeff! Oh non! Mais si! Mais si, c'est bien toi! Ne fais pas de scandale! Eh ben, je vais me gêner, tiens! Non. Au secours! Zoé, ma Au chérie! secours! Ma langoustine en sucre, mon étoile de mer, ma crevette en or blanc! Si tu ne cries pas, si tu es bien sage, je te donnerai... Tu me donneras quoi? Une fortune en bijoux! En toc, oui! Mais non! En vrai! Tiens! Regarde! Où as-tu pris cela? Je l'ai pas pris, je l'ai acheté, quoi! Et avec quel argent? J'ai gagné à la bourse! Bon, je vais bien prendre ces bijoux en gage, mais je ne les conserverai définitivement que lorsque tu m'auras donné des explications sur tes faits et gestes depuis ta disparition. Je t'écoute. Eh bien, Zoé, chérie, lorsque je t'ai quitté, dis-moi, ma poupée, tu es sûre que c'est bien du chloroforme? Veux-tu que ce soit de l'eau bénite? Eh bien, depuis que je t'ai quitté, c'est bizarre quand même cette couleur, hein? Bon, tu me disais donc, Jeff, que tu m'as quitté. Eh bien, comment je t'ai quitté? Et maintenant, filons! Oh zut, quelqu'un! Mais ma parole, elle dort. Coupé. Elle dort et elle rêve. Coupé, je couperai. C'est une couturière. En tous les cas, elle est rudement bien. Plus encore mon type de femme que la grande duchesse avec ses traits énergiques, son nez fort et puissant, et surtout ce léger duvet au-dessus de la lèvre supérieure. Madame! Oh! Ses lèvres! Tant pis, allez, à la houssarde! Mon baiser l'a réveillée! Oh, chérie! Ah! Elle m'a appelée chérie! Encore! Oh, elle est incessante! Mais qui êtes-vous? Général Dick! Oh, mais qui m'a embrassé sur les lèvres? Le prince charmant! Oh, et je dormais longtemps? Oh, vous avez même ronflé! Mais si harmonieusement! Oh, mais j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression d'avoir bu. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu boire? Ah, le misérable! Quel misérable! Oh, la mémoire me revient. Jeff m'a fait respirer du chloroforme. Avec l'intention de vous violenter? Il n'est pas question de cela, il y a bien longtemps que c'est fait, hein. Je vous aime, je suis riche, je vous veux. Mais comme ça? Comme ça ou autrement, illégalement ou légalement, pour le chaud. Vous ne savez même pas qui je suis. Exactement mon type de femme, cela suffit. Vous êtes général, moi je suis poissonnière, hein. J'ai toujours rêvé d'être aimé d'une femme poisson. Écoutez-moi, on m'a volé des bijoux de famille que je vous destinais. Vous ne me connaissiez même pas. Je vous pressentais, mais on va me les faire rendre, et alors? Et alors? Je les jetterai à vos pieds. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ils ne peuvent pas être aussi beaux que cela, hein. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez? Là, cette rivière est celle que je voulais vous offrir. Comment se trouve-t-elle entre vos mains? C'est Jeff qui vient de me la donner. Puissais-je parcourir la France, l'Europe, l'univers tout entier, je le retrouverai. Je vais acquérir mon revolver et je reviens vous faire mes adieux avant de partir à l'assaut. L'as-tu vu? La casquette, la casquette! L'as-tu vu? La casquette du père Bugeaud! L'as-tu vu? Serais-tu par hasard éprise du général Tic? Tu en auras la preuve d'ici peu, va. Oh, je te crois sur parole. Je n'insiste pas. Je suis pas du genre à m'imposer. Mais tu me regretteras, Zoé. Tu me regretteras, ne serait-ce que pour mes câlineries et le choix de tes collins. En tout cas, de toute façon, tu ne peux pas me refuser, en souvenir de nos heures d'ivresse, le service d'aller voir si la voie est libre. Bon, encore quelqu'un. Tiens, vous êtes là, Madame Dupont? Oh, je m'excuse, maître. Je me languissais, moi, seul à côté, hein. Bon, seul à côté ou seul ici? Ah, mais ici, maître, j'ai eu de la visite et de la distraction, hein. De la distraction? Après une discussion fort animée avec Jeff en avocat. En avocat? Ah, ça, on ne peut pas dire, maître, hein. Il aime le déguisement, hein. Après la grande duchesse... Parce que
vous êtes bien certaine maintenant que la grande duchesse, l'avocat et Jeff ne font qu'une seule et même personne. Eh bien, certaine, oui, d'ailleurs. Il ne l'a pas nié, hein. Me revoilà tout harnaché et prêt pour vous, ma belle, à partir en croisade. Pourquoi vous avez mis ce masque d'escrime? Pour éviter les éclaboussures de cervelle. Et qu'est-ce que vous tenez à la main? Un revolver, dernier modèle 1875. Je le tiens de mon oncle Adolphe. Avez-vous de ces nouvelles? De votre oncle Adolphe? Mais non! De ce sadique qui a voulu vous violenter. Oh, il y tient, hein? Je le tuerai. Oh ben non, c'est trop, ouais. Mais où peut-il bien être? Pas loin. Pas trop près non plus. Là. Où? Ah! Armé? Ah ben non. Ah ben, vous en êtes certaine? Ah ben certaine, oui. Ah, ben je le regrette, car je n'aime pas m'attaquer à un homme sans défense. Enfin. Allez, Général Tic. Allez, et que Dieu vous protège. J'ai votre promesse. Si jamais je reviens vainqueur. À vous appartiendra mon cœur. Oh! Des vers. Adieu, Zoé Dupont. Adieu, Isidore Tic. Oh mon Dieu, mon cœur bat pour redoubler. Il fait tic, tic, tic. Mais mon Dieu, il s'est c'est affreux, je ne veux pas entendre ces cris d'horreur et de douleur. Je l'ai chloroformé. C'était la seule façon de pouvoir lui emprunter son uniforme. Excusez-moi. De dos, je vous ai pris pour Général Tic. Sans doute est-ce d'ailleurs lui qui vous a adressé à moi. Oui, oui, c'est lui. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça, je veux bien. Et dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? S'agit-il d'un divorce, d'un viol, d'un abus de confiance, ou plus simplement d'un individu taré qui, pris chez vous en presque flagrant délit d'adultère, n'a rien trouvé de mieux à faire pour essayer de vous échapper que de se déguiser en femme et de se faire passer pour une grande duchesse? Et pris alors à son propre piège, il s'est retrouvé dans une situation inexplicable dont nous allons essayer maintenant, Général, de le sortir tous les deux. Mais je ne comprends pas. Monsieur Jeff, bas le masque. Cette fois-ci, pas d'erreur. Je suis fait. Abus de confiance, vagabondage spécial, car vous vivez bien au crochet de ma femme. Ah, ça non! Je crois pouvoir te dire que nous sommes arrivés maintenant à la fin d'une aventure dans laquelle tu as joué un rôle dont le moins qu'on puisse en dire est qu'il ne s'apparence plus à celui d'une fille qu'à celui d'une femme. Ah ça non! Pardon? Non, vous pouvez me faire envoyer aux travaux forcés à perpétuité, vous pouvez me faire couper le cou si cela peut vous enchanter, mais je vous interdis de traîner dans la boue. Votre maîtresse? Ma fille! Qu'est-ce que vous dites? La vérité, Armand. Si ce n'est pas encore un nouveau rôle que vous êtes en train d'inventer, je me demande bien pourquoi. Mais pour vous plaire, ou plutôt pour ne pas vous déplaire, pour que Suzy qui vous aimait puisse devenir votre femme. Tout ce que j'ai inventé, le père savant explorateur, le grand-duc, la tante d'Amérique, c'était pour satisfaire votre orgueil et votre soif de respectabilité. Ma parole, mais c'est vous qui me faites des reproches maintenant? Mais si vous aviez aimé Suzy pour ce qu'elle est, parce que c'est une chic fille, pour sa gentille petite gueule, pour son bon petit sens, vous n'en seriez pas aujourd'hui sur le point de divorcer et d'envoyer au bagne un pauvre bougre qui n'a vraiment rien à se reprocher, à part avoir entrepris beaucoup de choses et n'en avoir réussi aucune. Est-ce possible, Suzy? Je te le jure, Armand. Oh! Oh voilà! Oh voilà! Oh voilà! Mon uniforme! Mon uniforme! Général, du calme, je vous en prie, on va vous le rendre bientôt. Oh là là. Voilà vos bijoux. Un homme! J'ai été épris d'un homme! C'est la fin de ma carrière amoureuse. Une carrière amoureuse, Général, ne prend vraiment fin que lorsqu'un homme n'a plus la possibilité d'offrir des bijoux à une femme. Dans ce cas, ma belle, il faudra me raffermir un peu ses biceps. Biceps. Mes enfants, nous allons prendre congé. Faites tes adieux, Douchka. Douchka, mais qu'est-ce à quoi, Douchka? Ah, je t'expliquerai ce soir. Et où comptez-vous passer votre lune de miel, beau-père? Dans un petit coin tranquille, derrière le rideau de fer, celui de la poissonnerie, bien entendu. Ah, bon chef.